La réception de la première collection. Ouais, j'allais le dire. C'est le premier produit qu'on a vu, quoi. C'est dingue. Il y a l'ouverture de la première boutique, de chaque boutique d'ailleurs. Avec l'arrivée de Sakina, ça c'est le même temps fort. Un grand soleil dans 17h10 qui est arrivé. Le podcast, quand même, je trouve que c'est un temps fort de la marque. C'est presque l'avant-marque. Ça va un peu avec la prod, mais à la fois on a reçu les palettes de packaging chez nous. Je crois que ça a été une vraie prise de conscience. Il y a les shoots. Tous nos shootings. Le premier en particulier. Pour moi, à titre perso, c'est un peu bête, mais c'est notre dernière soirée qu'on a fait au Chinatown. Donc, j'ai dit, ouais, on est 17. Et vraiment, on a créé une grosse équipe. Et j'ai trouvé que de vous voir tous réunis à ce moment-là, à faire la fête, à chanter sur les karaokés comme des dingues, je me suis dit, waouh, on a vraiment construit quelque chose. Pour moi, c'était un peu un temps fort de réaliser ça. Il y a un peu les nouveaux bureaux qu'on a ouverts là, où on a quand même un sentiment d'avoir effectivement une vraie boîte, nos équipes, une conditions de travail vraiment top. Et est-ce que c'est le moment de teaser et le premier jean 17h10 qui arrive? Comment se réduire à 5? Les 5 pires, les 5 qui se sont le mieux finis. En fait, ne serait-ce que de lancer la boîte. la création des premières pièces, c'était assez facile de les dessiner, de les concevoir. C'est quelque chose qui arrivait assez facilement. Mais en fait, de les créer, d'avoir des bons produits, des bons premiers prototypes, pour moi, ça a été un gros challenge de trouver les bons partenaires pour faire ça et d'arriver à nos vestes actuelles. La partie gestion financière, faire un BP, poser toutes les hypothèses. Ouvrir une boutique quand on l'a jamais fait. Donc, et tout l'opérationnel qui est autour de ça, d'aller au-delà de cette idée c'est chouette d'ouvrir une boutique, concrètement, tout ce qu'il faut mettre en place. Le challenge de la levée de fonds, c'était un gros challenge aussi, long, laborieux, we did it. Dans un contexte pas facile, mais... Et oui, les challenges, les contextes, le Covid, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, crise contextuelle. C'est ça, l'univers. D'avoir à la fois une boîte et des bébés, quoi. C'est quand même un challenge d'être même entrepreneur, quoi. Ouais, c'est clair. Il ne faut jamais dire jamais. Tu n'es pas à l'abri d'une pandémie nationale. Rien n'est impossible et tout s'apprend. Côté un peu plus pragmatique, mais en termes de RH et de construction d'équipe, de bien faire attention au recrutement. À chaque fois qu'on a un peu écouté notre boussole intérieure, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas trompé. Mais c'est vrai pour tout d'ailleurs. Oui, c'est vrai pour tout. Même les produits. On vient de casser mon mot là. Suivre son intuition. Ouais. Mais c'est valable dans l'humain, dans les collections. Bon, le business, regardez un peu la data quand même de temps en temps. Trouver la meilleure associée. Elle est prise. Savoir s'entourer. Bon, ça va avec l'associé, mais si on n'a pas d'associé, c'est apprendre à bien s'entourer. C'est évident qu'on n'a pas toutes les expertises quand on lance une entreprise, donc il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts sur des sujets bien précis. En fait, on avancera 1000 fois plus vite que seul. Le conseil quand même global, c'est qu'il faut la tenter quand on en a envie, en maîtrisant les risques, l'argent qu'on y met, le temps qu'on y passera. Mais c'est dommage de ne pas se donner cette possibilité quand on en a les moyens, quels qu'ils soient. Nous, on dit souvent, quand tout d'un coup on avait un peu peur de se lancer ou de faire quelque chose, on faisait souvent l'exercice du pire du pire. Au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte que quand on fait au pire du pire, il n'y a rien de très grave finalement. Donc, je trouve que c'est une bonne façon, en imaginant le pire, de donner du coup la licence de tenter. C'est une leçon un peu, on va dire, usuelle, qu'on entend beaucoup, mais qui pour moi est très vraie. C'est vraiment toujours « done is better than perfect ». Il vaut mieux se lancer. Il ne faut pas attendre que tout soit parfaitement fignolé pour lancer un projet, sinon en fait on ne le lance jamais. On y va et puis après on apprend sur le tas. Un peu l'humilité quand même, à flamber tout notre argent, jamais à l'abri d'une crise qu'on n'a pas vu venir, rien n'est jamais acquis et du coup les bonnes surprises sont d'autant plus agréables. Quand on est entrepreneur, il faut être un petit roseau. Être capable de créer des structures suffisamment agiles pour pouvoir avancer malgré les coups durs souvent imprévus. Se blinder un peu émotionnellement, après ça s'apprend. Toujours à ses copines. Ouais. Et même encore plus. Ouais, en tout premier. J'espère qu'on fera moins d'opérationnel. Je vais m'inventer un limbago à vie. J'espère qu'on aura une équipe encore plus grande pour justement avoir pris plus de hauteur par rapport à cet opérationnel qui est quand même une réalité très forte dans la vie d'un entrepreneur. Si on aime bien mettre les mains dans le cambouis quand même. Je me souhaite qu'on soit un peu sorti de Paris, des points de vente à l'extérieur. Qu'on ait encore plus de licences créatives. Que la marque soit suffisamment installée pour qu'on puisse lancer des produits qui parfois nous font plaisir. Je prends le risque, je suis capable de prendre ces risques-là. Ça c'est un souhait global, mais qu'on soit quand même beaucoup de marques de mode éco-responsables, éthiques,
et que ça soit devenu une forme de normalité, qu'on soit tout le temps obligé de justifier, d'expliquer, que ce soit un acquis. Qu'on continue à s'amuser et qu'on s'amuse encore. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Je suis fan.